bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur Christ Auclin. Aujourd'hui, je vais m'adresser à une catégorie de personnes qui viennent de connaître le Seigneur, c'est-à-dire les personnes qui sont nées de nouveau. Quel que soit ton âge, même si tu as 38 ans, il faut savoir que si tu viens d'accepter le Seigneur, tu es encore un bébé spirituel. Alléluia. Amen. Alors, je vais te donner deux clés. Parce que lorsque tu nais de nouveau, il faut savoir que le diable aussi essaie de tout faire pour que tu puisses perdre le salut. La Bible dit que Paul va dire, saisis la vie éternelle. La vie éternelle, on la saisit, mais aussi on peut la perdre. Certaines personnes peuvent te dire que tu ne peux pas perdre le salut. Si tu peux perdre le salut, la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 5, les vainqueurs seront habillés en blanc et je ne effacerai point leur nom dans le livre de vie. Il est bien de rentrer en Christ, mais il est encore mieux de demeurer en Christ. Amen. Parce que si tu perds ton salut, tu deviendras pire qu'avant. Et c'est pourquoi la Bible va dire dans Hébreux 10, verset 39, Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et même dans le verset 38, la Bible va dire, le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, le Seigneur ne prend plus goût à lui. Donc tu peux avoir la foi et tu peux la perdre. C'est pourquoi saisis bien la vie éternelle. Et je vais te donner deux conseils. Le premier conseil, c'est de désirer la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 2, Désirez comme des enfants nouveau-nés désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. vous croissiez pour le salut. Lorsque tu nais de nouveau, Dieu veut que tu puisses désirer le lait pur de la parole. La Bible dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Christ lui-même, il est la parole, et Christ lui-même, il est la vérité. C'est pourquoi tu dois te battre pour être attaché à la parole de Dieu. Dans Josué 1, verset 8, la Bible va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On sait tous que ce qui ne doit pas s'éloigner de notre bouche, c'est la nourriture. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la parole de Dieu est comme la nourriture pour toi. Et si tu ne prends pas cette nourriture spirituelle, eh bien tu vas mourir. Même si un enfant naît, si on ne le nourrit pas, il va mourir. Ça sert à quoi d'accoucher et de ne pas nourrir l'enfant? Il faut être accroché à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les faux prophètes et les faux docteurs et les faux Christ viendront et ils essaieront de te blaguer pour te donner un faux évangile. Donc, sois attaché à la parole de Dieu et tu verras que tu ne vas pas tomber. Et le deuxième conseil que j'aimerais te donner, et le dernier de ce jour, c'est de veiller sur ta compagnie. Rappelle-toi, Dieu passe par des gens pour te bénir, mais en même temps, Satan passe par des gens pour te maudire. L'homme que tu vois est neutre, mais il est selon l'esprit qui est en lui. Amen. Amen. Si quelqu'un fait un accident, c'est que peut-être il n'a pas le permis ou il a mal conduit. Ce n'est pas la voiture elle-même qui part, c'est l'homme qui est dans la voiture. De même, nous sommes une voiture. C'est l'esprit qui nous conduit. Et donc, si quelqu'un n'est pas animé par l'esprit de Dieu et il est dans ta compagnie, il finira par te vaincre. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, Ne vous y trompez pas. ne vous y trompez pas, Les mauvaises compagnies corrompent corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi la fille, elle est venue à Christ, mais après, elle retombe dans l'impudicité parce qu'elle n'a pas encore coupé son bras droit et son bras droit peut être son copain avec qui elle était dans l'impudicité. Tu dois te séparer parce que la sanctification, c'est se séparer d'eux pour se consacrer à. Si tu te sanctifies pour Dieu, tu dois te séparer des mauvaises choses, des mauvaises personnes pour te consacrer. Il y a un temps pour évangéliser, mais on évangélise les âmes perdues. Mais tu ne dois pas faire des âmes perdues ta compagnie, sinon tu finiras par tomber. Il y a des gens qui vont te dire, même Jésus mangeait avec des personnes qui n'avaient pas de mauvaise vie. Oui, Jésus partait les évangéliser, mais il ne faisait pas d'eux leur compagnie. Sinon tu vas tomber. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as goûté au Seigneur et que tu trouves qu'il est bon, il faut avoir une bonne compagnie. Qui tu écoutes? Qui est ton modèle? Encore des personnes qui sont dans le monde. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et je tiens à te dire que les deux conseils que j'aimerais te donner, c'est être attaché à la parole de Dieu pour vaincre les faux prophètes, pour
vaincre l'esprit qui est dans le monde et aussi avoir une bonne compagnie pour te donner des bons conseils. Et je terminerai avec ceci. Tu connais, il y avait David qui avait 3 fils. Amnon. Et Amnon a eu un mauvais conseil de Jonadab qui lui a dit, va coucher avec ta soeur. Et il a fini par coucher avec elle. Pourquoi? Parce qu'il a eu un mauvais conseil. Il y avait le fils de Salomon. Au lieu d'écouter les conseils des sages, il est parti écouter les conseils des jeunes. Et il a fini par se perdre. Qui te conseille? Fais très attention. Lorsque tu viens à Christ, sois attaché à la parole de Dieu et aie une bonne compagnie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.